filles, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Donc je vais vous présenter une nouvelle collection de papier que vous pouvez trouver sur la boutique Scrapday. Donc ça se présente sous forme de feuilles 30-30, donc de la collection Pion Design, enfin de la marque pardon Pion Design et de la collection Lavender Love. Donc vous avez une feuille 30-30 et en fait vous avez 4 feuilles en 15-15. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez une feuille 30-30 avec 4 feuilles en 15-15. Donc aujourd'hui, on va faire ensemble un album photo. Donc vraiment très très simple. Il vous faut vraiment peu de matériel. Donc il vous faut d'abord de la cartonnette. Donc moi j'ai choisi, vous savez, les emballages qu'on peut trouver un peu partout dans notre cuisine. Donc après vous pouvez prendre des calendriers, du carton, enfin vraiment ce que vous voulez. Par exemple aussi vous pouvez prendre les cartons que vous avez sur les blocs 30-30 en fait. Derrière vous avez un petit carton et vous pouvez l'utiliser aussi pour faire votre album. Donc il nous faut de la cartonnette. Donc la collection Lavender, donc des papiers 15-15. Après vous pouvez prendre n'importe quel papier que vous souhaitez. Donc ça, il nous faut un papier uni. Donc moi j'ai pris du papier craft. Il vous faut 2 feuilles en 30-30 pardon, pour votre couverture. Donc de la colle, ça va de soi. Moi je vais utiliser ça, en fait c'est quelque chose pour les ongles, mais bon c'est pas grave, ça va bien être utile pour plier. Du double face. Et c'est parti. Donc j'ai pris un peu d'avance. J'ai déjà coupé mes papiers pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, donc, il vous faut donc 3 rectangles, donc qui font, je ne sais plus où je les ai notés, qui font, je suis désolée, à chaque fois c'est naturel hein, chez moi. Donc il vous faut déjà un rectangle de 2 par 19. Ah, ben c'est là, je ne sais plus lire. 2 rectangles de 14,5 par 19 qui vous feront votre couverture. Donc, nous, on a notre couverture. Maintenant, on va utiliser notre feuille, enfin, nos 2 feuilles 30-30. Donc, moi, j'ai pris une collection de chez Scrap Plaisir. Mais je n'ai plus le petit feuillet. Ah si, je l'ai encore. C'est le papier sultan, mais il doit plus les faire. Donc, parce que ça fait un moment que je n'ai plus commandé chez Scrap Plaisir. Donc, Miss Chabi. C'était violet, donc ça se rapportait bien, parce que se coordonnait bien, pardon, avec la collection Lavender. Donc, c'est parti. Vous prenez votre double face. Alors, vous essayez de faire de la place sur votre bureau. On peut dire que le mien n'est pas très grand, mais bon, on fait comme on peut. Donc, vous mesurez. Alors, moi, pour rassembler les 2 pages, je vais mesurer sur 2 cm. Et vous voyez bien, un petit crayon. Et on va faire de 5. Comme ça, on est sûr que notre double face va bien coller et que notre feuille ne va pas bouger. Donc, de 5. On trace notre petit trait pour pouvoir bien positionner notre seconde feuille sur celle-ci. On va prendre notre double face. Donc on colle sur toute la longueur. Donc vous n'entendrez pas le bruit d'un petit enfant derrière parce qu'elle est à la garderie, donc j'en profite pour tourner ma vidéo du mois de septembre. Donc ça c'est plus simple, puis là comme mon tuto est un peu plus long que d'habitude, donc c'est vraiment plus simple pour moi. Et en plus elle est malade aussi, donc il faut que je gère la petite puce en même temps, c'est pas évident.
Donc, on a notre double face qui est collée. On prend notre feuille et on la colle sur le petit trait. On essaye en tout. Je ne sais pas si je suis bien cadrée. Ça va. Donc on a une démarcation, mais ça c'est pas très grave parce qu'en fait je la comblerai avec soit du ruban, de la dentelle, enfin ce que vous souhaitez. Hein. Après vous pouvez prendre un papier, un autre papier d'une autre couleur et faire une petite frise et vous la collez. Donc maintenant on va coller notre cartonnette. Donc vous mettez du double face, de la colle, ce que vous souhaitez derrière pour que ça adhère à votre feuille. Vous positionnez pour savoir à peu près où vous devez coller vos cartonnettes. Donc vous laissez toujours un petit jour entre chaque cartonnette. Donc moi je colle toujours celle du milieu comme ça. Je suis à peu près droite pour le reste. Voilà. On fait pareil pour les autres côtés. Donc maintenant, on va rabattre les côtés de notre feuille. Donc vous avez deux solutions. Je vais essayer si ça veut bien fonctionner aujourd'hui. Bon, on verra bien. Alors, deux solutions. Soit vous commencez déjà à plier avec votre main, mais vraiment tout doucement, hein, pour pas arracher le papier. Donc, comme vous voyez ici, il va falloir faire un bisou. Donc, vous prenez votre paire de ciseaux, vous coupez un angle droit ici, et vous laissez une petite marge. Je vais essayer de vous montrer une petite marge quand vous allez couper en biseau, suivant l'épaisseur de votre cartonnette en fait. Donc on fait pareil pour les autres côtés. Donc je vous montre pas la caméra, hein, c'est pas très important, puisque je vous ai déjà montré une fois comment faire. Après vous faites les autres côtés, c'est très facile, il n'y a pas de souci. Puis j'ai pas assez de retour avec mon portable pour vraiment filmer tout mon bureau. Je suis vraiment désolée, parce que ça va pas être terrible comme vidéo, mais bon. Je vais essayer de vous montrer l'essentiel, hein, de bien centrer, de bien cadrer mon téléphone portable. Donc, il nous reste un côté à couper. Après, vous n'êtes pas obligé de faire les angles vraiment bien. Après, vous pouvez mettre, vous savez, des coins pour déjà protéger votre album et pour cacher aussi un petit peu les imperfections que vous auriez pu faire. Donc, maintenant, on va prendre notre colle et j'espère qu'elle va bien vouloir couler parce que vous savez toutes que à un moment donné, ça se bouche. Je vais essayer de trouver quelque chose pour le déboucher parce que hier déjà quand je l'ai utilisé c'était pas l'idéal. Ça coulait à peine, c'est pas pratique. Hein. Ils font de la colle qui est bien la tacky glue, il n'y a pas de souci. Hein. Mais le petit embout est vraiment trop petit. Donc ça se bouche. Alors, on met de la colle et
va me fatiguer. Je vais en prendre une autre. On va prendre la scotch. Vous connaissez toutes. C'est la première fois que je l'essaye. J'ai vu plusieurs scrapeuses qui l'utilisaient et qui étaient vraiment satisfaites. Donc l'autre jour j'étais à Carrefour, je me suis dit ah de la colle. Je dis bon on va essayer. Que je ne connaissais pas du tout. Alors, il paraît qu'elle a une bonne prise. Par rapport au tube qui commence à le vider, c'est que ça fonctionne très bien. Donc on appuie pour bien coller notre feuille sur notre cartonnette. J'espère que je parle pas trop du nez. J'espère que vous comprenez ce que je raconte. Parce que moi je m'entends à peine. Parce que étant malade, j'ai les oreilles à moitié bouchées. On fait pareil pour les autres côtés. Donc on plie. Moi je commence toujours par le milieu pour commencer à plier ma feuille. Comme ça je suis sûre d'être à peu près droite. Après vous pouvez prendre un plioir. Hein. Je ne sais plus où est les miens. Et abonné absent je crois parce que je ne le vois pas. Pour plier votre côté. On va prendre ça. Ça marche aussi. Voilà. Bon, c'est un peu long, hein, je vous avoue. Là. Dommage que je ne l'ai pas fait avant, mais ça c'était pas possible en fait. Il fallait que je vous montre comment coller vos deux feuilles 30-30 ensemble. Donc on appuie sur toute la longueur. Désolée. Avec le temps qu'on a, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, c'était sûr que le coup de froid était vite arrivé. Là. Pareil pour nos côtés. Vous allez voir, la reliure est vraiment très très simple. Ça fait longtemps que je l'utilise cette méthode, mais j'avais pas pensé à vous faire une vidéo, parce que si vous regardez sur ma chaîne, vous avez plusieurs tutoriels vous montrant comment faire un album photo. Enfin, je dis plusieurs, je suis même pas sûre, je sais qu'il y en a au moins un, ça c'est sûr. Mais là, j'avais envie aussi de faire vraiment un tuto plus construit par rapport aux autres que j'ai pu faire depuis un moment. Et donc, j'ai envie de vous montrer cette reliure qui est vraiment très simple. Je l'ai vu passer sur Facebook il n'y a pas longtemps aussi. Et en fait, on ne pense pas du tout à faire ça. C'est vraiment tout bête. Et au niveau de la solidité, pour moi, il n'y a pas de souci. Quand vous bougez assez souvent vos pages pour regarder les photos, dans le temps, ça tient bien. Moi, j'en ai un qui tient bien, donc soit j'ai eu de la chance, soit j'ai eu du bon papier. Donc soit je le regarde peut-être pas souvent. Donc voilà, on a collé nos quatre côtés. Donc voilà, on a notre couverture. Ça tombe là. Donc, on va juste marquer comment je pourrais appeler ça? On va marquer les plis, si je peux dire. Donc, il faut que la colle, elle adhère. Elle veut bien. Adhère, mademoiselle colle. Je vois que mon papier n'est pas bien collé. Ok. Donc, voilà l'utilité de cette chose. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça existe aussi pour le scrapbooking. On pouvait en trouver sur certains sites. Pour faire, en fait, vos fleurs avec vos dizaines. Alors, donc voilà notre couverture. Maintenant, on va... J'ai réfléchi. On va coller du papier à l'intérieur. Comme il m'en reste, c'est parfait. Donc je ne l'ai pas coupé à l'avance, je suis désolée. Donc la vidéo va traîner un peu juste pour de la coupe, c'est dommage. Donc il nous faut déjà... Alors mon massicot est un petit peu fatigué, la lame est un petit peu fatiguée. Je m'en sers assez souvent et je suis désolée. Les coupes vont pas être très nettes, mais bon. Regardez ça. Ça mâchouille un peu le papier.
donc c'est pas grave, hein. On essaie d'enlever le maximum. Donc là, on est bon. Il nous faut donc une feuille de 18,5 sur 30, 30,5. Parce que les feuilles ne font pas 30, elles font 30,5. Alors j'ai dit 18,5. Et on coupe. Et voilà. Donc on va coller notre feuille sur notre couverture. La colle, où es-tu? Elle s'était cachée. Alors moi j'en mets déjà sur ma feuille et je vais en rajouter à l'intérieur de ma couverture pour être sûr d'en mettre bien au centre pour que ça colle au niveau de la cartonnette du milieu en fait. Là, j'en rajoute là. Alors, on positionne. Et en fait, je suis en train de faire une bêtise. C'est pas grave, ça m'apprendra. On dirait. Vous l'avez toute vue la bêtise, dites-moi. Hein. J'ai noté toutes mes mesures à l'intérieur de mes cartonnettes, mais je suis en train de la recouvrir. C'est pas grave. C'est le jeu, hein, vous me direz. Alors, on a l'air d'être à peu près centré. Là, on va la laisser un petit peu sécher. Enfin, un petit peu sécher la colle pour éviter que tout se décolle quand on va marquer nos plis à l'intérieur. Donc, on va mettre ça de côté pour l'instant. Alors maintenant, vos pages, elles vont vraiment se présenter simplement. Vraiment très simplement. Il va vous falloir donc un papier uni qui va faire, alors que je remesure tout, qui va faire 27,5 sur 17. Et en fait, on va marquer 2 plis. Je ne sais pas si on les voit à la caméra. Voilà, 2 plis. On va marquer un premier pli à 13,5 et un second à 14. Et ça vous fait 4 pages. Donc j'en ai fait 2. Un second, donc avec les papiers qui sont juste magnifiques. Moi j'adore. Je suis pas violet, hein, mais franchement cette collection, je l'adore. Donc ça me donne envie maintenant de travailler du violet. Donc c'est super. Donc voilà nos deux volets qu'on va mettre à l'intérieur de notre album. C'est vraiment tout bête, hein. On va mettre de la colle là, on va coller au centre et on aura nos pages. Pour nous avancer un peu, je vais déjà appuyer un petit peu là-dessus parce que je vois que ça se décolle. Mais en fait la colle, je la trouve pas sublime. Hein. À mon goût, je trouve que la tacky glue adhère plus vite. Si je me souviens bien, sur l'emballage, c'était marqué adhère au bout de 30 secondes. Donc c'est peut-être l'inconvénient, pour moi en tout cas. En tout cas, pour coller les pages, moi je trouve que ça se décolle, ça adhère pas très bien. Mais bon, sinon elle est parfaite. Hein. Il y a pire, hein, on va dire. Alors, là on va voir un peu les traces qu'on a fait tout à l'heure pour marquer nos plis. J'espère que je suis bien centrée. Donc on fait vraiment délicatement pour éviter d'abîmer notre papier, de faire un trou dedans. Et après, elle adhère pas bien. Hein. C'est pas bien. On va remarquer. Et quoi je pourrais remarquer? Mon plioir, où es-tu? Où es-tu? Il est pas là. Qui m'a volé mon plioir? Que je n'arrive toujours pas à dire. Moi je trouve que c'est pas naturel comme mot. Enfin, ça va pas dans ma bouche. Ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Il pourrait prendre. Allons. Je prends un crayon, ça nous donne quoi? Ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon, bah c'est tout. Hein.
Ça restera comme ça. J'aurais dû chercher avant, mais là je vous avoue j'ai pas envie de chercher parce que je ne sais pas du tout où il est. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Donc on appuie bien au centre pour que ça adhère bien. Bon, ça va quand même. C'est juste là, ça fait un petit pli, là. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai peut-être pas mis de colle. Donc pensez bien à mettre de la colle autour de chaque cartonnette en fait, pour que votre papier adhère bien à la cartonnette. Moi j'en ai pas mis, j'en ai peu mis peut-être. Alors c'est parti pour la suite. Donc là vous avez votre tranche. On va coller nos pages comme ceci. C'est vraiment tout bête. Alors le problème c'est que j'aimerais bien prendre la taquilue si elle veut bien couler. Coquine. Décidément, rien ne va aujourd'hui. On va prendre une aiguille. Hein. Pourtant, ça n'a pas l'air d'être bouché. Allez comprendre. C'est pas mon jour aujourd'hui. Oh, bah oui, bah maintenant tu veux bien. Donc on met de la colle sur notre tranche. On l'étale au doigt pour éviter que ça déborde un peu partout. Donc on fait pareil pour la seconde. Décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, donc on a deux solutions, soit on y va au feeling, donc soit vous prenez les mesures, en fait votre tranche elle fait 0,5. On va faire ça bien. On va mesurer, pas faire au feeling. On voit un petit crayon de mine. Donc là notre tranche elle fait, on va dire 2. Donc on va coller. Donc on a 2, on va essayer de calculer. Oui, si je prends ça, ça ne fonctionnera pas du tout hein, pour écrire. Crayon de mine. Avez-vous vu un crayon de mine? Voilà. Alors, donc à 0,2 plus 0,7, enfin plus jusqu'à 0,7 pour coller notre première tranche. À 1, je fais un 1, non, on va pas faire ça. Je pouvais pas le faire avant, je suis désolée, j'ai pas calculé avant. Donc alors 2, 1. Bon alors 0,5. Bien oula. À 0,3. Ben non, à 0,3. À 0,3. Je vois plus rien. 0,3. 0,8. On laisse une petite marge de 2 mm, donc à 1 et à 1,5. Voilà, on y est arrivé. Donc, on va coller notre première page. Donc, sur les deux petits traits qu'on a fait juste avant. Donc, je ne sais pas si ma colle va vouloir recoller, parce que ça fait un moment que je viens de mettre la colle. On va voir. La colle, c'est parfait. On fait pareil. Donc, on fait comme ça. On va faire comme ça pour que ça colle bien. Voilà. On fait pareil pour notre seconde page. Alors, on essaye de bien s'en... Je me prends le téléphone en pleine figure. Oh là là, et ça va être un gag aujourd'hui. Donc, on se centre comme ça, par rapport à nos autres pages. On appuie bien. Donc, ça vous laisse une petite marge. Vous pouvez mettre des embellissements assez épais, comme des fleurs, de la dentelle, tout ce que vous souhaitez, tout simplement. Donc, voilà. Notre album prend forme. Donc, c'est vraiment tout bête, hein. Vraiment très simple à réaliser.
Si vous commencez le scrapbooking, rien de tel que de faire une reliure comme celle-ci. Franchement, pourquoi j'ai pas pensé vous faire une vidéo? C'est vraiment tout bête. Alors, donc là, on va faire quelque chose que j'avais envie de réaliser. J'avais déjà fait un tutoriel d'un cadre qu'on va apposer sur notre couverture. Vous savez, un cadre, j'ai pas l'exemple sous la main. Dommage. Bon, de toute façon, on va le faire ensemble. Donc alors, il vous faut un morceau de papier uni, un morceau de papier imprimé, ce que vous souhaitez. Donc, il vous faut 2 rectangles de 15 par 6. Donc bien 15, parce que comme votre papier lavender fait 15 sur 15, vous ne pouvez pas faire des dimensions au-delà que 15. Donc 15 par 6, et en fait vous faites des plis tous les 1 cm sur la hauteur. Donc comme ceci. De toute façon on va le faire ensemble puisque je ne l'ai pas fait. Alors, soit vous prenez votre massicot qui plie aussi, soit vous prenez votre plioir, une règle, vous mesurez et vous faites vos pliures, enfin vos pliures, pas très français, mais vos pliures comme ça. Alors, donc, on a dit tous les 1 cm sur la hauteur. Donc on a fait nos plus grands côtés et maintenant il vous faut 2 petits rectangles de 13,5 par 6. Donc pareil, sur la hauteur, on va plier tous les centimètres. Donc on plie à 4, à 5, et voilà. Donc on a notre base pour faire notre cadre. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Et ça va nous faire une sorte de cadre accordéon. Je ne sais pas vraiment si ça a un nom. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Alors, je vais voir pour gommer ce que je viens d'écrire sur ma feuille. J'aurais dû le faire à l'intérieur, mais bon, c'est tout. Attendez, je cherche ma gomme. Voilà. Donc, on va coller nos morceaux ensemble pour former notre cadre. Donc ça va être nos côtés. En fait, le cadre va faire comme ceci. Donc il vous faut des petites pinces. Donc soit vous prenez des pinces comme j'ai pu trouver à Action, ou des pinces à linge, hein, tout simplement. Donc là, ça va être un peu embêtant de faire tout ça. Donc en fait, on va positionner nos papiers comme ceci. Donc il nous faut mettre de la colle à l'intérieur. Ça y est, maintenant c'est elle qui veut plus fonctionner, qui veut plus sortir. Oh, on me fatigue l'école aujourd'hui. Hein. Ouais, bien sûr, puis j'en mets trop. Ouais, bah pas pratique. Je suis pas convaincue, moi. Donc, on étale un petit peu notre colle à l'intérieur. On va positionner comme ceci. On va essayer de le pousser au maximum. Et on
on va mettre nos pinces. Puis là, j'aurais voulu une troisième main, mais bon. Je pense qu'on est tous dans ces cas-là. On aimerait bien avoir 3 mains, voire 4 peut-être. Et on met notre petite pince comme ça. Pareil pour les autres. Là, je vois qu'il est un chouïa trop grand. Je sais pas ce qu'il a eu. J'ai du mal à mesurer. On va le recouper. Il y a 1,5 cm en trop. Donc, on met notre colle à l'intérieur. On étale. Moi, je fais tout au doigt. Hein. Après, vous pourrez prendre un petit pinceau. Moi, ça ne me dérange pas de faire ça au doigt. Waouh. Ça veut pas, ça veut pas. Ça n'a pas envie aujourd'hui, ça n'a pas envie. Je sais pas comment j'ai plié ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas très bien plié. Voilà. On met notre petite pince. Oh, attends. J'aurais dû les préparer avant. Ouais, ouais bah enfin, ça risque pas de les casser. Putain. Voilà. Donc, faut pas que je me trompe de côté parce qu'en fait, mon papier, il est craft par là et de l'autre côté, il est plus cartonné. C'est pas la même couleur. Donc, faut vraiment pas que je me trompe quand je les positionne. J'ai presque plus de colle. Moi j'étale toujours la colle, parce que j'ai l'impression qu'elle adhère mieux quand on l'étale. Alors, bon là, on se moque un peu du sens. Donc on fait pareil. On met une petite pince et on a bientôt fini. Enfin. You. Donc je vous avoue, c'est un peu fastidieux à faire. Mais vous allez voir le résultat et moi j'aime bien. Voilà, donc notre cadre est raté. C'est pas grave. Ah non, il n'a pas raté. Ouf, j'ai eu peur. Alors, donc, j'ai coupé un papier imprimé qu'on va mettre derrière. Comme ceci. En sens. En fait, je sais même pas comment je suis centrée sur la vidéo. Je dois être à l'envers. C'est pas grave. Ouais, je suis à l'envers. Bon, c'est pas grave. De toute façon, le principe, c'est que vous voyez comment réaliser l'album. Après, si elle est à l'envers, s'il est à l'envers, pardon, je suis désolée. Donc là, on a notre papier imprimé. J'ai l'impression que mon cadre n'est pas droit. Voilà. Notre papier imprimé qu'on va poser comme ceci sur notre couverture.
Donc on va déjà coller notre feuille. Donc la feuille fait, je vais vous donner les dimensions, 13,5 par 15. Donc on va coller comme ceci et en fait on va poser notre cadre juste par-dessus. Ma colle, où es-tu? Je perds tout aujourd'hui. C'est le rhume ça, je suis désolée. Je sais plus où je suis, j'ai l'impression de faire ça les yeux fermés. Donc on pose notre feuille imprimée sur notre couverture. On essaye de bien la centrer. Comme la colle n'adhère pas tout de suite, c'est parfait. On peut travailler un peu le papier. Donc on va faire comme ceci pour bien coller notre feuille. Et on va enlever nos petites pinces. Logiquement, ça a adhéré. Donc on essaye de retravailler notre cadre parce qu'en fait il est un peu écrasé. Avec les pinces. Donc, et on va le positionner. On va rajouter un petit peu de colle parce que j'ai vu qu'on n'avait pas mis partout. Et après, vous pouvez faire la fermeture que vous souhaitez, soit pas en mettre, parce que je crois que je ne vais pas mettre de fermeture pour l'album. Parce que comme on n'a pas beaucoup de pages, je ne pense pas, enfin je vois pas trop l'utilité de faire une fermeture. Bon, Madame Colle, veux-tu coller? Et on va positionner notre cadre sur la couverture d'album. Bon, décidément, rien n'a voulu coller aujourd'hui. Ah, on rigole pas, hein. C'est pas rigolo. Fais tout à l'envers aujourd'hui. Tout à l'envers. Donc on met de la colle sur tout le cadre. Et on positionne sur notre feuille. Et voilà, notre mini-album, vraiment très simple. Après, je vous passe l'étape où je vais l'embellir, parce que je vois pas trop l'intérêt de vous faire une vidéo pour ça, parce que ça va rester du collage. Donc voilà, notre cadre, vous pouvez donc rajouter ce que vous souhaitez dans le cadre, comme vous avez de l'épaisseur, vous pouvez vraiment faire ce que vous souhaitez. Donc voilà les filles, voilà mon tutoriel d'aujourd'hui, vraiment très simple. Un mini-album avec la collection Lavender de chez Scrap Day. Donc je vous laisse aller faire un petit tour sur le site internet parce qu'il y a des nouveautés, donc c'est vraiment très intéressant de voir ce qu'il y a de nouveau. C'est pas français, c'est pas grave. En tout cas, ça a été un plaisir de faire ce tutoriel avec vous, même s'il y a eu des ratés, malheureusement. Bah, il y en aura toujours. Hein. On n'est pas des robots, on est des êtres humains, enfin surtout moi. Je ne suis pas une feuille de route, hein. Je n'écris pas mes phrases à l'avance. Je prépare mon matériel, mais il me manque certaines choses, comme d'habitude, malheureusement. Donc voilà les filles. Il me reste à vous faire des gros bisous et à vous dire au mois prochain pour un nouveau tutoriel. Bisous les filles!